Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce qu'est l'EFT. L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle qui a été utilisée et validée pour les syndromes post-traumatiques des vétérans du Vietnam. Donc, ils entendaient, quand ils sont revenus de la guerre, ils entendaient encore les bruits de bombes, ils sentaient les odeurs de sang. Enfin, c'était assez compliqué pour eux pour dormir. Et en fait, ça les a aidés en 5 séances à passer au-delà de ça, de retrouver le sommeil et d'arrêter d'entendre des bruits qui n'existaient plus. Donc, à la base, c'était vraiment pour tout ce qui était gros trauma. Je l'ai beaucoup utilisé pour ça, mais l'EFT est aussi utilisé pour le dépassement de soi. Vous pouvez le voir en compétition parfois sur les bancs. Il y a des gens qui font des rondes d'EFT pour justement augmenter leur capacité et surpasser en fait les blocages qu'il pourrait y avoir. Donc quand ils commencent à stresser, ils peuvent se détendre par rapport à ça. Quand il y a des difficultés aussi qui viennent à eux, ils peuvent surpasser celles-ci en tapotant. Donc, je vais vous montrer les points qui vont être utilisés. On va commencer par le point karaté. Donc, on le stimule au moins 7 à 8 fois en parlant, en disant la problématique. Et la problématique avec ce point-là, le point qu'on appelle le point karaté, on commence toujours par un même si. Ensuite, on dit le problème et on va dire derrière je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Alors pourquoi est-ce qu'on dit je m'aime et je m'accepte totalement et profondément? Tout simplement parce que la plus grosse difficulté qu'on a, c'est pas avec l'extérieur, c'est avec nous-mêmes. Donc, si on est conscient de ça, ça va aller beaucoup plus vite au niveau du mindset parce que les freins mentaux sont à l'intérieur de nous, ils ne sont pas à l'extérieur. L'extérieur est le reflet de ce que nous, on a à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on va dire même si j'ai l'impression que le problème, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Ensuite, on a le point qui est au-dessus de la tête qu'on va aller stimuler, donc de la même façon. Ensuite, vous avez le point au niveau du sourcil qui se trouve ici. Pareil, que vous allez aller stimuler en répétant un bout de la phrase. Après, c'est le coin de l'œil, le petit os. Après, c'est sous l'œil. Ce sera sous le nez, entre le nez et la lèvre. Après, sous la lèvre, dans le creux du menton. Vous avez le point qui se trouve au niveau de la clavicule et sous le bras. Voilà, et là, vous venez de faire une ronde de FT. Donc, c'est intéressant de rester sur la même problématique pendant toute la ronde parce que chaque point correspond à un organe et chaque organe correspond à une émotion, ce qui permet de libérer beaucoup plus en profondeur parce que le but, c'est quand même de rééquilibrer les énergies et donc de libérer la problématique, qu'elle soit physique ou psychologique. Donc, faire une ronde complète sur une seule thématique, ça peut être vraiment beaucoup plus puissant. Cet outil fonctionne extrêmement bien quand il est bien utilisé. Il est possible que vous ayez besoin de répéter plusieurs fois les rondes pour pouvoir les intégrer. Parce que si la situation s'est présentée plusieurs fois, ce n'est pas une ronde qui va changer les choses. Quand on veut apprendre quelque chose, c'est la répétition qui va faire que vous allez apprendre plus facilement et que ce sera plus fluide pour vous. Eh bien, c'est la même chose en EFT. Si la chose s'est répétée plusieurs fois, eh bien, il va falloir certainement répéter plusieurs fois par semaine la même chose pour que votre cerveau l'intègre comme acquis et accepte qu'il y ait du changement. Et quand même vous parler des effets de l'EFT et que vous serez susceptible de ressentir pendant les rondes. Donc, vous avez normalement des bâillements ça va signifier que ça relâche les tensions. Il se peut que vous ayez des petits mouvements comme ça qui sont presque imperceptibles. Vous allez peut-être rôter aussi ou avoir des petits gargouillis dans le ventre. C'est normal parce qu'en fait, on travaille sur l'énergie qui est dans le corps. Donc, ça va permettre de fluidifier, donc de faire circuler. Normalement, quand les mots sont justes, il y aura forcément un de ces effets ou sinon vous allez voir votre note d'intensité diminuer. Si je parle de note d'intensité, c'est par exemple, si je vous parle de confiance en vous
et je vous demande à combien vous êtes sur 10. 0, vous n'avez absolument pas confiance et 10, vous avez pleinement confiance. Si vous êtes, si je vous pose la question et que vous me dites que vous êtes à 5, logiquement, après avoir fait la ronde, si les mots que je vous propose correspondent à votre besoin, votre, capacité à avoir confiance en vous devrait augmenter. Voilà, donc ça, c'est les signes que la pratique fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il va falloir que vous vous concentriez plus sur ce que je suis en train de proposer. Peut-être que la problématique ne vous appartient pas ou peut-être que les mots que j'utilise ne sont pas les mots que vous auriez utilisés. Donc n'hésitez pas à transformer ces mots pour qu'ils soient le plus justes pour vous. Normalement, les séances de FT, sont en individuel et elles correspondent vraiment aux besoins de la personne. Là, je fais quelque chose de très global parce que c'est sur un groupe et il faut que ça corresponde à tout le monde, mais vous pouvez adapter avec votre propre vocabulaire et noter aussi tout ce qui vous passerait par la tête qui correspond à la problématique pour soit la proposer après dans le groupe pour que je propose une ronde, ou que vous puissiez après, quand vous aurez bien compris comment fonctionne cet outil-là, parce que c'est un outil en fait, hein, eh bien vous pourrez le faire par vous-même. Voilà, j'espère que j'ai été claire par rapport à ces points, par rapport à l'objectif que vous pouvez atteindre avec l'EFT, donc qui est la libération des émotions et la libération des blocages physiques. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez auxquelles je n'ai pas répondu et je vous souhaite une très belle journée et une belle découverte.